Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tutoriel sur Clash Royale. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous apprendre à progresser rapidement sur le jeu. Donc là, je suis qu'à 4600 trophées parce que la saison a commencé hier. Mais comme vous pouvez le voir, je suis déjà monté jusqu'à 5378 trophées. Alors que ça fait que un an que je joue. Et en plus, je vous fais cette vidéo aujourd'hui précisément parce que c'est aujourd'hui que j'ai eu le trophée des 1 an. Donc comme vous pouvez le voir, en un an précisément, vous pouvez monter avec toutes vos cartes niveau 12 et à 4645 trophées, mais même plus, puisque là c'est juste la reset de la saison. Vous le savez sûrement si vous jouez à Clash Royale, le truc principal pour progresser, c'est premièrement l'or, et là on voit que je suis un peu en rade, j'ai plus rien, et aussi l'XP, l'expérience donc. Alors attendez, on va s'ouvrir rapidement ce petit coffre. Hop, voilà. On va faire des petits dons. Ok, nickel. Donc, comment avoir de l'XP justement? On va commencer par là. C'est très simple. Il va falloir faire des dons de cartes aux autres membres de votre clan. Donc c'est pour ça que la base pour progresser rapidement sur Clash, c'est d'être dans un clan où ils font beaucoup de demandes et où ils font des dons. Ce qui rapporte aussi de l'expérience, c'est de participer à des défis. Okay, donc là, vous faites rejoindre gratuit et vous pouvez y participer. Mais ça rapporte d'autant plus d'expérience de participer à des défis classiques ou à des super défis. Mais donc ça, c'est payant, ça coûte des gemmes. Et donc la technique pour gagner de l'XP le plus facilement, mais qui coûte de l'or par contre. Alors que l'or, c'est très important, donc c'est pour ça que c'est un peu embêtant. Mais la technique, c'est d'améliorer des cartes. Donc moi, vous voyez, je suis en train d'améliorer toutes mes cartes. Oh, les petites notifs YouTube. D'améliorer toutes mes cartes au niveau 9. Elles sont toutes améliorées au niveau 9 jusqu'à celle-là. Et donc, c'est grâce à ça que je peux m'améliorer rapidement. Là, vous voyez, plus que 500 d'XP, ça monte très très vite. Et je serai level 11 de mon roi. Donc ça, c'est très très important, le niveau du roi. Parce que ça augmente vos points de vie sur vos tours. Donc ça veut dire que vous avez une plus grosse marge d'erreur. Et en plus, du coup, vous avez moins de chances de tomber contre des gens de votre niveau. Parce que plus vous montez en niveau, moins il y a des gens aussi forts que vous. Par contre, le truc, c'est que si vous avez là un très bon niveau du roi, supposons vous êtes niveau 12, ce qui est vraiment très bien, et que par contre vous avez toutes vos cartes, genre vous jouez un deck que vous venez de commencer, où toutes vos cartes sont de très bas niveau 6, 7, 8, bah là vous avez vraiment mal parce que quand tu tombes contre un mec qui a des niveaux 12 et que toi tu as des cartes niveau 7 ou 8, et bah tu peux clairement rien faire en fait. Donc ce qu'il va falloir, c'est que tu améliores tes cartes. Pour ça, il va falloir que tu te connectes une fois par jour, parce que tous les jours, tu as le magasin qui change, et dans le magasin, tu peux avoir des cartes qui t'intéressent, donc que tu peux acheter, et du coup, ça te permet d'améliorer plus rapidement. Je pense que t'es pas sans savoir que tu peux faire 3 demandes de cartes par jour, et ces demandes de cartes, il faut vraiment les faire. Là, par exemple, je vous montre l'heure, il est 17h, et j'en suis à ma deuxième demande, ok? J'en ai déjà fait une ce matin, du coup, en me levant. Ah, bah regardez, l'avantage d'avoir un bon clan, c'est que ça monte direct. Du coup, j'ai déjà fait une demande ce matin, et j'en referai une ce soir avant de me coucher. C'est très important de faire ça, parce que si tous les jours, tu gagnes 3 fois 40 cartes, et ben même si au final, il en faut 5000 pour passer niveau 13, et ben ça va quand même plutôt vite. Je te conseille, il y a aussi un ordre pour améliorer bien correctement ces cartes. D'abord, tu demandes toutes les communes, ok? Mais tu te fixes sur une. Moi, j'ai commencé à demander cette commune. Ensuite, là, je fais celle-là. Je finirai par cette commune. Ensuite, quand tu auras amélioré toutes tes communes, tu feras les rares de ton deck. Donc moi, j'en ai qu'une, mais toi, tu feras toutes tes rares de ton deck. Et tous les dimanches, tu penses bien à demander une de tes épiques. Là où c'est très très important de faire des défis, c'est que ça te permet de gagner des jetons légendaires. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est ça là, les jetons légendaires. Moi j'en ai plus aucun parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de défi. C'est très important d'en faire pourtant, donc je devrais m'y remettre. Et du coup avec ces jetons légendaires, tu peux faire des échanges de cartes. Donc ce que tu fais, c'est que tu demandes une carte et à la place, t'en donnes une. Tu vois, donc là je peux pas vous montrer parce que je peux pas échanger de légendaire vu que j'ai pas de jetons. En gros par exemple, tu demandes un bûcheron. En échange, tu dis, j'échange un bûcheron contre un électro-sorcier si t'en as deux. Ou contre un dragon de l'enfer. Enfin, ce que t'as en double comme légendaire. Et du coup, ça te permet de t'améliorer. Bon, maintenant qu'on a parlé bien d'améliorer ses cartes et d'avoir beaucoup d'XP, on va parler de l'or. Chose que je n'ai absolument pas en ce moment. Pour gagner de l'or, c'est très simple. À chaque victoire, tu gagnes
44 d'or quand t'es arène légendaire. Pour les autres arènes, je sais pas, mais moi, à chaque victoire, je gagne 44 d'or. Donc, ce qui fait que si tu joues beaucoup, en fait, et que tu fais beaucoup de combats, et bah, ton or, elle monte très rapidement. C'est pour ça qu'il va falloir que je tryhard un peu les victoires, là. Et aussi, il faut débloquer des coffres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que dans chaque coffre, tu gagnes un petit peu d'or au début, et que l'or, c'est vraiment super important. Et ce que je te conseille, c'est qu'en fait, tu peux faire un palier par jour. Donc là, tu vois, la saison, elle a commencé depuis 2 jours. Enfin, non, même pas, parce qu'il reste encore 16 heures avant le palier 3. Ouais, si, 2 jours, c'est ça. Ouais, elle a commencé depuis 2 jours. Et regarde, je suis en avance sur mes paliers déjà. Je te conseille, toi, de faire 10 couronnes par jour, tu vois. Un palier à chaque fois. Parce que vraiment, ces coffres-là, les coffres de récompense dans les trucs de saison, dans le pass de combat, c'est ce qui te rapporte vraiment beaucoup, beaucoup d'or. Donc voilà, je te conseille de vraiment faire un palier par jour. Beaucoup de combats, beaucoup de défis. De faire des dons de cartes, de faire 3 demandes par jour. Et ensuite, eh ben, de jouer longtemps. Minimum, tu vois, en un an, en faisant toutes les techniques que je vous ai dit de faire, et ben voilà mon niveau. Donc ça marche très bien. Après, le truc principal quand même, c'est d'avoir un bon clan. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu. Et puis à la prochaine. Ciao tout le monde.